Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que tout le monde nous entend? Vu qu'on a eu des réponses à nos bonjours, j'ai l'impression que oui. Parfait. Donc, pour les règles rapidement, hein, donc là, le webinaire va être enregistré, vous recevrez le replay ensuite. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. On y répondra soit pendant la séance, pendant le moment de questions-réponses, soit après, si jamais on n'a pas eu le temps de répondre à tout. Et dans le chat, vous pouvez discuter entre vous ou nous faire part des problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. La majorité, voire la totalité des problèmes techniques peuvent se régler en rafraîchissant juste l'onglet. Donc voilà, c'est souvent que ce soit les problèmes de son ou d'affichage, ça peut être réglé assez facilement comme ça. Voilà pour la partie un petit peu organisation. On va attendre quelques minutes, 2-3 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter au webinar. Merci à tous d'y assister. Vous avez répondu vous êtes très nombreux. Vous avez été très réactifs sur ce webinaire-là, pour lequel on pense que vous allez avoir des réponses assez claires et des méthodes à mettre en place afin de réaliser une chasse au coût dans cette période de crise où chaque gain est très important pour sécuriser et protéger votre trésorerie. Peut-être avant de commencer en complément, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, il y a une rubrique questions dédiée sur la droite, donc n'hésitez pas à poser vos questions ici. On essaiera au maximum d'y répondre donc à la fin du webinaire sur la partie questions-réponses. Et par ailleurs, on vous enverra aussi des réponses par mail et on publiera aussi toutes les réponses à vos questions sur la communauté Cash is King. Je pense que vous êtes nombreux à la connaître maintenant, donc une communauté Slack qu'on a mis en place pour que les entrepreneurs, donc vous, puissiez poser toutes vos questions à d'autres entrepreneurs pour partager, voir comment les autres font en temps de crise, mais il y a aussi pas mal d'experts, des banquiers, des experts comptables qui sont là pour vous répondre. On peut peut-être démarrer, Clément. Ouais. Allez, c'est parti. Webinar, réduire ses coûts pour assainir sa trésorerie en temps de crise. Donc, petit point très rapide sur qui nous sommes à JCAP pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ça doit être notre 5 ou 6e webinar. Donc, nous-mêmes, on édite un logiciel de gestion de trésorerie, donc très utile en cette période. On a un petit peu moins de 2000 clients sur tout le territoire français aujourd'hui et on a une équipe de 40 personnes spécialisées sur la gestion de trésorerie et qui aidons du coup les entrepreneurs aujourd'hui à adopter les bons réflexes quant à la gestion de leur trésorerie. Donc voilà pour qui nous sommes à JCAP. Aujourd'hui au programme, on va refaire un petit laïus sur qu'est-ce qu'impose la crise en termes de comportement, d'attitude en tant que gestionnaire d'entreprise. Qu'est-ce que ça suppose pour vous dans le cadre de la gestion de votre trésorerie? Et puis, on va se focaliser aujourd'hui sur la réduction des coûts, partir à la chasse aux coûts. On va vous présenter une méthode pour réaliser justement ces coupes en fonction d'arbitrages qui seront les vôtres relativement à la nature de ces coûts et à l'impact qu'ils pourraient avoir sur votre trésorerie. Et enfin, comme l'a dit Sébastien, dans un troisième temps, on répondra aux questions-réponses que vous nous écrivez sur le chat. Aujourd'hui, il y a 3 speakers, donc moi-même Clément Moguet, qui suis l'un des cofondateurs d'Agicap, Sébastien Beillet, mon associé, et Justine Lavarenne, qui est Customer Intelligence Manager et qui, depuis quelques semaines, revêt la casquette spécialiste des dispositifs et des mesures coronavirus et qui s'est attelé à préparer ce webinaire justement pour vous aider au maximum à adopter les bons réflexes quant à la réduction de coûts que vous devez opérer dans le contexte actuel. Du coup, je vais laisser la parole à Sébastien pour nous faire une petite introduction sur l'état actuel des choses. Merci Clément. Donc en guise d'introduction, pour remettre donc ce webinaire sur la réduction de coûts dans
dans le contexte, la crise sanitaire qu'on vit tous aujourd'hui, comme vous le savez, elle se traduit aussi par une crise économique qui est déjà d'une ampleur sans précédent dans les 70 dernières années. Le pays est officiellement en récession. Et du coup, le ministre de l'économie a même indiqué que cette année ce serait la pire récession donc depuis 1945, avec une économie qui est complètement à l'arrêt. Donc ça, vous le savez déjà, rien de. Enfin voilà, on le vit tous les jours. Le point qui est par contre est important pour introduire ce webinaire, c'est que il y a aujourd'hui donc une crise sanitaire majeure, mais qui est partie pour durer. Alors le confinement va probablement pas durer des mois, même si le gouvernement a annoncé qu'il serait prolongé. Donc il faut déjà s'annoncer à un confinement s'attendre à un confinement qui est un petit peu plus long qu'attendu. Mais par ailleurs, le retour à la normale risque de prendre vraiment longtemps. On ne parle pas seulement en mois, on parle en années. Il y a déjà plusieurs secteurs d'activité, l'hôtellerie, le tourisme, qui sont le plus touchés, qui parlent d'un retour à la normale prévu en 2022 et pas avant. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les consommateurs, aussi les entreprises, donc nos clients à tous, vont changer leur comportement sur la durée, et y compris post-confinement. Ce qui fait que la réduction de coûts, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est pas seulement des actions qui auront un impact sur les prochaines semaines. Il faut maintenant prévoir à plus long terme, finalement, comment on va réussir à passer les 18, les 12, les 18 prochains mois pour tenir et ensuite avoir les forces suffisantes pour redémarrer. Dans ce contexte, en fait, les mesures mises en place par le gouvernement, qui sont très appréciables, qui sont utiles, elles sont importantes, mais d'une part, en pratique, elles ne sont pas toujours aussi généreuses, aussi importantes qu'espérées. On a beaucoup entendu parler du chômage partiel, du prêt garanti par l'État, qui sont des dispositifs hyper utiles, mais entre le discours officiel qui présente des prêts garantis par l'État quasi systématiques, quasi automatiques pour un certain nombre d'entreprises, avec des montants importants, et la réalité, celle que vous nous faites remonter au quotidien, on voit qu'il y a un écart qui est important. Donc, même si en théorie, la plupart des entreprises sont éligibles, on voit que les banques n'arrivent pas à traiter toutes les demandes en même temps. Donc, il y a déjà une file d'attente qui se met en place. Il y a déjà eu des refus, ou même lorsque les prêts garantis par l'État sont acceptés, les montants proposés sont inférieurs à ceux qui ont été évoqués, parce que l'évaluation des risques faite par les banques est passée par là. Donc, le point là-dessus, c'est que c'est des choses qui ne sont pas à négliger. Par contre, il faut anticiper de recevoir un petit peu moins que ce sur quoi qui est communiqué. Et peut-être dernière chose, donc dans ce contexte, il devient vraiment hyper important de réduire ses coûts de manière agressive. Ça veut dire agressive, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en danger votre activité, mais au contraire, couper de manière assez large tout ce qui est superflu pour réduire la voilure. Voilà pour cette introduction. Clément, je te laisse passer à la page d'après. Excusez-moi. Cette démarche de réduction des coûts s'insère dans une démarche plus large, plus globale, pour vous permettre de sécuriser votre trésorerie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que compte tenu de l'ampleur de la crise, de l'impact sur vos trésoreries, chaque action individuellement est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Nous, ce qu'on vous encourage vraiment à faire, c'est à prendre une approche qui est globale. Première chose, faites des prévisions. On a déjà insisté dessus sur les précédents webinaires, mais je reviens dessus, c'est faites des prévisions, faites des scénarios, actualisez-les régulièrement. Les scénarios que vous avez fait la semaine dernière sont plus exactement les mêmes que ceux que vous pourriez faire aujourd'hui. Donc, suivez votre trésorerie et continuez à alimenter vos prévisions au jour le jour. Le plus vous aurez de visibilité, plus vous serez apte à prendre les bonnes décisions, et le plus rapidement vous arriverez à les prendre, mieux ce sera.
Donc, première chose, faites vos prévisions. Deuxième chose, et c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, travaillez dès à présent sur une réduction des coûts. Vous verrez qu'il y a certaines actions qui auront un effet immédiat, donc le plus tôt vous le ferez, mieux ce sera. Il y a d'autres actions qui mettront plusieurs mois, plusieurs semaines à impacter votre trésorerie. Démarrez-les également dès que possible pour pouvoir en bénéficier lorsque la situation sera la plus délicate pour vous. Troisième chose, allez chercher des financements dès à présent. C'est des process qui vont être longs. Il risque d'y avoir plusieurs interlocuteurs à aller voir. Vos banques, si vous en avez plusieurs, elles risquent de se renvoyer la balle pour le prêt garanti par l'État. La BPI, vous pouvez chercher des financements complémentaires, etc. Et dernier bloc, on aura peut-être l'occasion de faire un webinaire dédié là-dessus. Même en période de crise, et surtout en période de crise, ça vaut le coup de réinventer, d'essayer de réinventer comment vous obtenez des revenus. La crise sanitaire, notamment, est partie pour durer. Donc, en cette période-là, il est souvent possible d'aller chercher de nouvelles poches de revenus si vous n'avez pas une fermeture administrative complète. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire aussi, mais on pourra peut-être présenter ça dans un autre temps. Alors peut-être pour maintenant passer sur la démarche de réduction de coûts qu'on vous propose. La réduction de coûts, c'est quelque chose qui est pas évident, qui est vraiment qui est spécifique. Il n'y a pas de recette magique. La vraie clé du succès, c'est d'être méthodique. Vos entreprises, de manière naturelle, chaque année, en moyenne, ont une augmentation de coûts de l'ordre de 5 à 15%. Ça, c'est les statistiques qu'on voit au niveau global. À activité similaire, chaque année, si on ne fait rien, les coûts augmentent 5, 10, 15% chaque année. Et en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de profiter de ce moment pour faire finalement une revue qui va être hyper méthodique et hyper poussée de toutes vos coûts pour voir est-ce qu'il y a des doublons, est-ce qu'il y a des coûts que vous pouvez couper qui ne sont pas utiles en ce moment, et vous verrez que ce que vous pouvez espérer gagner en matière de réduction de coûts, c'est au moins 10-15% du total. Si vous avez à peu près 100 000 euros de charges mensuelles, ce que vous pouvez espérer gagner, c'est 10 000, 15 000 euros par mois. On a échangé avec des cabinets qui sont spécialistes en réduction de coûts, des gens qui font que ça. Eux communiquent sur des réductions de coûts de l'ordre de 40%. Donc, la clé du succès là-dessus, c'est d'être méthodique et d'être ambitieux. Alors pour ça, comment procéder? Première chose, il faut procéder à un audit complet de l'ensemble de vos dépenses. Allô? Sébastien? Oui, vous m'entendez? Ouais. On t'avait perdu. J'ai eu un... Oui, du coup, je suis désolé pour cette coupure. Ce que je disais, première étape, procéder à une revue méthodique de l'ensemble de vos dépenses. Deuxième chose, une fois que vous aurez identifié toutes vos dépenses, catégorisez-les, identifiez poste par poste, ce que vous pourriez faire. Et ensuite, on verra, troisième étape, on va voir comment prioriser ces économies identifiées. Alors Clément, je te laisse passer à la page d'après. Voilà. Ouais. Alors, comment identifier l'ensemble de vos charges? Là-dessus, la clé du succès, encore une fois, c'est la rigueur, c'est la méthode. Donc, la méthode qu'on vous propose, c'est de reprendre l'ensemble de vos flux bancaires sur les 30 derniers jours à minima, dans l'idéal sur les 6 derniers mois, voire même au-delà si vous pouvez. Donc, rendez-vous sur vos portails bancaires, téléchargez en format Excel, par exemple, l'ensemble de vos flux bancaires. Vous pouvez aussi le faire sur un outil dédié comme sur Agicap. Ça vous permet de récupérer tous vos flux bancaires passés. Et la première étape, ça va être de catégoriser toutes ces dépenses pour pouvoir les suivre et voir ce qui se passe. Le vrai enjeu de cette première partie d'audit, c'est de créer le bon niveau de catégorie, celui qui va vous permettre de prendre les bonnes actions, celui qui va être exploitable. Si vous faites des catégories trop globales, on le verra par la suite, ça ne vous permettra pas de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc vraiment, la clé du succès, c'est d'identifier toutes vos dépenses
d'en laisser aucune de côté et ensuite de trouver le bon niveau de catégorisation. Clément, je te laisse passer sur la partie d'après. Une fois que vous aurez identifié vos postes de dépenses, il s'agira de les prioriser pour voir quelles actions vous allez mener. Et je laisse la parole à Clément pour cela. Parfait. Donc, troisième étape, on va déterminer, en fait, on va arbitrer, prioriser quel coût couper selon plusieurs critères. Alors là, on va vous présenter une méthode pour justement venir positionner, venir arbitrer les coûts à couper ou pas. Il en existe d'autres, mais celle-ci nous paraît pertinente, notamment dans le contexte actuel où les trésoreries sont très tendues. Alors, vous voyez que là, l'idée, ça va être de positionner chaque coût dans cette matrice. Et cette matrice, elle a 3 axes. Premier axe qu'on voit sur le bas, qui s'appelle impact sur l'activité. Ça veut dire concrètement, est-ce que réduire le coût en question va avoir un impact nul ou pas sur votre activité? Si c'est à droite, si c'est neutre, foncez, allez-y, il n'y aura pas d'impact sur l'activité, donc c'est un coût facile. Si c'est à gauche, attention, faites-le en connaissance de cause, ça peut avoir un impact transformatif sur l'organisation, sur la structure ou sur ce que vous vendez. Et là, du coup, c'est à votre discrétion de savoir si c'est pertinent ou pas, si ça peut mettre en danger ou pas votre activité. Deuxième axe, qu'on retrouve du coup la flèche de gauche, qui s'appelle impact sur la trésorerie. Donc ça, c'est est-ce que vous allez économiser tout de suite de l'argent ou est-ce que ça va être une économie pour dans 6 mois, voire dans 1 an? Donc là encore, si c'est tout en haut, si c'est immédiat, foncez, faites-le tout de suite, puisque ça va avoir un impact direct sur votre trésorerie. Si c'est plus bas, ça va plus être un arbitrage sur le long terme, donc il ne faudra pas attendre un gain tout de suite. Enfin, il y a un dernier axe qui est matérialisé par la couleur, économie majeure, économie moyenne, économie faible. Ça, c'est finalement la valeur de l'économie. Est-ce qu'on économise beaucoup? Est-ce qu'on parle de 50 € par mois? Ou est-ce qu'on économise pas beaucoup, pardon, ou est-ce qu'on économise beaucoup, 10 000 €, 50 000 € par mois ou par an? Donc ça, en fait, ça va vous permettre d'arbitrer sur l'importance du gain relatif à telle coupe. Donc voilà, encore une fois, comme vous l'a dit Sébastien, vous listez, vous catégorisez, et là, après, vous allez pouvoir, suivant la nature des coupes que vous allez faire, les positionner sur cette matrice pour déterminer si il faut couper absolument ou pas. Je vous prends 4 exemples qui sont assez standards et que vous pouvez tous avoir. En haut à droite, on l'a dit, foncez. Il y a un impact qui est direct sur votre trésorerie avec un impact faible sur votre activité. Donc, c'est un coût facile, entre guillemets. Par exemple, la suppression d'abonnements logiciels inutilisés. Il y a une statistique qui montre que 20%, il y a une augmentation de charges du logiciel qui est de l'ordre de 20% par an. Donc, si c'est un exercice que vous n'avez pas fait depuis plusieurs années, vous pouvez être sûr que vous avez des économies de gains faciles à obtenir en supprimant les abonnements relatifs à tel ou tel logiciel qui serait ou inutilisé ou sous-utilisé. Donc, encore une fois, voilà, les gains qu'on va positionner en haut à droite, on va essayer d'avoir des actions le plus rapidement possible. Puis, lorsqu'on regarde en haut à gauche, donc un impact idem qui peut être immédiat, donc si les trésoreries sont tendues, à envisager très fortement. Par exemple, le gel des freelances, d'intérimaires ou plus généralement de prestataires externes qui aujourd'hui travaillent sur tel ou tel volet de votre activité, pour lequel il y a une baisse de revenus qui est plus ou moins importante. Du coup, il faut envisager un gel ou une coupe de ces charges assez rapidement. Enfin, sur la partie du bas, où là, les impacts sur la trésorerie, les économies seront plus lointains sur votre trésorerie. Donc, sur la partie en bas à gauche, donc un impact qui sera plus lointain et qui peut avoir un impact sur votre activité qui est significatif. Donc, attention, par exemple, la mise au chômage du support client qui peut du coup être une somme d'argent importante suivant la taille de vos équipes. C'est pour ça que c'est du bleu foncé. Il peut y avoir une économie de trésorerie importante. Mais attention, l'économie ne sera pas instantanée sur votre trésorerie, premier point. Et deuxième point, elle peut mettre à mal la satisfaction, le niveau de satisfaction porté à vos clients actuellement. Et donc, au long terme, dégrader une certaine forme de qualité ou la marque.
il peut avoir un impact significatif sur vos revenus à moyen terme. Enfin, sur la partie de droite, donc pareil, des économies qui seront plus lointaines, on a la renégociation des contrats longs, type alarme, imprimante, véhicule, voire logiciel sur lequel vous avez des contrats d'abonnement sur plusieurs années. Une nouvelle fois, suivant les valeurs de contrats en question, il y aura des économies qui seront plus ou moins importantes. Mais là aussi, il ne faut pas espérer des impacts sur la trésorerie qui soient instantanés, qui soient rapides. Donc, ce sont des coupes à envisager, mais pour lesquelles l'impact sera plus lointain. Donc voilà la matrice qu'on vous propose, qui nous paraît très intéressante parce qu'elle va vous permettre d'avoir une analyse stratégique en dissociant du coup des coupes qui seraient plutôt stratégiques, plutôt tactiques, et du coup aller chercher vraiment de manière exhaustive des gains à tous les niveaux suivant votre structure de charge. Peut-être pour compléter là-dessus, indépendamment de la matrice, ce qu'on propose ici, c'est une des méthodes de priorisation. Le point qui est vraiment important ici, c'est de prioriser vos dépenses. Une fois que vous aurez identifié l'ensemble des postes de dépenses, vous pouvez utiliser cette matrice-là ou une autre, mais l'idée, c'est de vous dire, OK, est-ce que j'y vais pas, en ayant un cadre de lecture pour dire, là, c'est peut-être trop risqué, je risque d'impacter mon activité de perte de clients, donc je fais le choix de ne pas y aller parce que ce sera du long terme, ou alors là, je fais le choix d'y aller, ou alors là, il n'y a même pas de choix à faire, il faut foncer, il n'y a pas de discussion à avoir. Mais appuyez-vous sur un cadre de ce type-là pour le faire, ça vous aidera à prioriser ou en tout cas à identifier ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, je vais changer d'écran, si vous le voulez bien, juste pour aller sur Agicap. Donc là, l'idée, c'est que on puisse avoir une restitution de cette méthode, un cadre un peu plus pratique, où l'on va justement vous montrer le type de catégorie que l'on peut créer pour venir ranger justement l'ensemble des dépenses qui sont les vôtres à des fins d'analyse et d'arbitrage quant aux coupes. Donc encore une fois, comme vous l'a dit Sébastien, pour rappel, vous listez toutes vos dépenses depuis les 3 derniers mois, puis vous allez créer des catégories dans lesquelles vous allez ranger chacune de ces dépenses. Là, vous voyez ici dans mon exemple, donc sur l'ensemble de mes décaissements, j'ai plusieurs natures macro catégories dans lesquelles j'ai rangé toutes mes dépenses depuis les 3 derniers mois. Donc, comment définir ces catégories-là? Ça va dépendre de chacun de vos natures de dépenses. Il faut que ça soit assez fin pour pouvoir envisager une coupe particulière sur telle ou telle nature de charge. Ça, c'est important. Soyez pas trop faites du zèle. Allez sur un niveau de granularité qui soit assez fin. Par exemple, commençons par les ressources humaines. C'est souvent un gros morceau dans les entreprises, un gros poste de charge. Vous voyez, dans notre cas ici présent, on a dissocié du coup des dépenses relatives aux rémunérations, de celles liées aux charges et frais de personnel, de celles liées au recrutement. Et à l'intérieur même de ces types de catégories, on a dissocié en fait, dans le cas des rémunérations par exemple, tout ce qui va être salaire CDI, tout ce qui va être le paiement des intérimaires ou des CDD, donc pour lequel la flexibilité est plus forte quant aux coupes que les salaires en CDI. Les indemnisations du management et les charges salariales relatives aux salaires des stagiaires et des apprentis. Donc vous l'avez compris, ce niveau de granularité va vous permettre de voir quels leviers sont possibles et en fonction justement de l'impact, souvenez-vous de la matrice stratégique ou tactique à couper tel ou tel poste. Idem sur les charges de frais personnels, on a différentes natures de sous-charges dont on sait que certains gels sont possibles, notamment l'URSSAF. Et au niveau des recrutements, c'est pareil, vous avez différentes natures de charges relatives au recrutement. Et là, les leviers sont plus ou moins importants suivant si vous dépensez plus ou moins fortement sur tel ou tel poste. Donc, si on reprend cette temporalité qu'on vous a présentée auparavant, il y a quelque chose que vous pouvez faire dès à présent
si encore une fois c'est pertinent pour votre activité, mais c'est geler les recrutements, ça n'engage pas, en tout cas vous prendrez peut-être du retard sur ce que vous avez prévu, mais a priori ça n'engage pas, ça n'impacte pas l'activité telle qu'elle était avant crise. Alors voir là-dessus les leviers, cabinet de recrutement, vous êtes peut-être engagé sur la durée, mais en général si vous arrêtez de recruter, vous ne payez plus de frais de recrutement. Si vous avez des salons auxquels vous n'aviez pas prévu de participer dans les prochains mois, il est peut-être le temps de les annuler. Donc, potentiellement un impact rapide sur ce poste-là. Sur tout ce qui va être charges et frais de personnel, là-dedans, vous retrouvez l'URSSAF, la mutuelle, etc. C'est des choses que vous pouvez geler. Alors, ça ne va pas sécuriser votre trésorerie sur le long terme. En tout cas, c'est un gel. Ça permettra de lisser votre trésorerie. Donc, c'est pas un gain en tant que tel, mais en tout cas, c'est une économie en termes de trésorerie. Et sur la rémunération, vous avez, comme disait Clément, plus ou moins de leviers en fonction de la nature des contrats. Il est plus facile de ne pas renouveler un CDD que d'agir sur des contrats professionnels, par exemple, sur lesquels vous êtes engagé sur une durée, sur une durée un petit peu plus longue. Merci Sébastien. Autre exemple, les prestataires. Donc là, ce qu'on vous recommande de faire, c'est vraiment d'aller à la maille du prestataire en question. Donc listez tous vos prestataires, vraiment parce que c'est à cette maille-là que vous allez décider de geler ou non, couper ou non la mission de tel ou tel prestataire, négocier ou pas des réductions sur le paiement relatif ou tel prestataire. Donc allez à cette maille-là, c'est très important. Et revenez à la matrice, le choix doit se faire en fonction du gain, croît le temps d'obtention de ce gain, croît l'impact que ça a sur votre société. Donc pour donner un exemple concret, on peut avoir un ou deux freelances qui bossent sur un projet particulier qui avait été lancé il y a 6 mois, qui, quand bien même il pourrait rapporter du revenu dans 3 mois ou 6 mois, peut apporter un gain significatif de trésorerie, versus l'expert comptable dont la mission reste réglementaire, donc nécessaire. Par contre, relativement au volume de factures qui lui incombent désormais, peut-être que ça a été diminué par 2 parce que justement vous avez plus de revenus, donc un nombre de factures qui est moindre. Il y a peut-être possibilité de négocier X% sur vos prochaines mensualités relativement à sa mission. Donc voilà pour la partie prestataire. On peut aller sur un autre exemple qui est la partie banque. Donc idem, côté banque, vous avez différentes natures de dépenses liées à l'univers financier et bancaire. On va distinguer tout ce qui sera relatif au remboursement des prêts, pour lequel là, les coupes sont pas à faire stricto sensu, où les négociations sont assez encadrées par ce qui a été dit par Bercy. Donc là, pour rappel, vous avez un gel des 6 prochaines échéances qui auront un impact significatif sur votre trésorerie, mais c'est pas le bon moment pour venir renégocier à proprement dit le taux des prêts, on pense. Il faut choisir ce combat aussi par rapport à ça. Cela étant dit, vous avez d'autres leviers que sont quelque chose à faire absolument, c'est rehausser le plafond de votre découvert autorisé pour ne payer que des commissions standards et pas avoir des commissions sanctions, étant donné aussi les baisses de revenus à venir, donc l'impact que ça peut avoir sur vos trésoreries. Et là, l'idée, ça va être de diminuer très concrètement le volume d'agio que vous pourriez avoir. Donc là, vous avez une économie typiquement de gain qui est immédiate et sans impact sur votre activité. Voilà, peut-être pour compléter là-dessus et pour renforcer le point qu'évoquait donc Clément, le seul poste sur lequel on vous encourage en ce moment de ne pas faire d'économie, c'est le poste de la banque. Donc, bien sûr qu'il faut geler vos échéances de prêt. Par contre, c'est pas le moment d'essayer de négocier des frais de tenue de compte, des commissions standards. Soyez bon payeur pour la banque. Si vous êtes un client rentable, vous aurez peut-être plus de chances d'obtenir du financement. Par contre, faites en sorte d'éviter au maximum de vous trouver dans le rouge, ou en tout cas dans un rouge qui est encadré via le découvert autorisé. Autre exemple, le marketing. Là, il est très important, comme l'a dit Sébastien, d'être très agressif. Ajustez vos niveaux de coupe
aux baisses de revenus qui sont les vôtres, suivant si vous êtes à 100% de baisse de vos revenus, 50% ou 30%. Là, l'idée, c'est pas de dire couper tous de manière homogène, ça va dépendre de vos activités respectives et de l'impact que vous avez eu sur vos revenus. Au niveau du marketing, idem, soyez très fin, allez jusqu'au fournisseur ou à la nature de dépenses marketing près pour envisager des coupes selon typiquement si c'est de la publicité Google, Facebook, qui bien sûr, si vos revenus ont été diminués de manière drastique, peut-être vaut-il mieux garder ces poches de dépenses pour un moment où l'activité pourrait redémarrer par rapport au fait de maintenir un flow, un flux de dépenses pour continuer à rester connu sur la place. Mais là encore, en fonction de vos niveaux de trésorerie respectifs et de l'espérance de vie en cash que vous avez, la recommandation, c'est vraiment d'être agressif et de couper un maximum ces typologies de coûts. Voilà, on nous demande parfois, les entrepreneurs avec lesquels on travaille nous demandent parfois, est-ce que j'ai pas un risque de perte de notoriété? Est-ce que j'ai pas un risque de perte de visibilité en coupant ces revenus actuellement? Alors encore une fois, la réponse est à faire au cas par cas selon vos secteurs d'activité, etc. Mais le point global, c'est de se dire, en ce moment, et compte tenu de la nature de la crise, de l'ampleur, on n'est pas en train. L'objectif maintenant, c'est pas de maximiser une vélocité, de maximiser même une visibilité, c'est vraiment de maximiser vos chances de survie et survie si possible en bonne santé. Donc sur ce type de dépenses sur lequel vous avez des leviers immédiats, n'hésitez pas à les réduire. C'est des choses que vous pouvez facilement réactiver, quitte à attendre le moment où vous aurez un peu plus de signal, le moment où vous y verrez plus clair. Mais tant que vous avez des doutes, il vaut mieux être conservateur, freiner les dépenses à ce niveau-là, plutôt que de le regretter plus tard. Donc vous aurez d'autres natures de dépenses. Là, encore une fois, on vous a montré une proposition de catégorisation pour venir nicher ces dépenses. Vous aurez sûrement des fournisseurs, pas mal de dépenses relatives aux locaux, etc. Voire une catégorie divers avec des frais qui sont assez ponctuels, assez exotiques, dans lesquels vous pouvez venir les lister tous les uns en dessous des autres et un par un identifier si une coupe est envisageable ou pas à court terme. Donc une fois que vous les avez tous listés, et que vous les avez catégorisés, l'idée, ça va être d'envisager justement si la coupe est possible ou pas en fonction de la matrice et qu'on vous a mentionné. Prenons un exemple pour cela, prenons les abonnements au logiciel. Donc là, j'ai une catégorie dans laquelle j'ai renseigné tous mes abonnements, Internet, assistance juridique, presse, téléphonie, dont ceux qui sont des logiciels. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Là, on est sur typiquement un positionnement de la matrice en haut à droite, donc avec un gain facile, sans impact sur la trésorerie. Les valeurs de gain étant ceux qui est lié au montant que vous payez pour chaque abonnement. Donc là, vous avez sûrement des économies à faire. Ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de les lister un par un et d'envisager sérieusement une suppression de ces logiciels, quitte à vous réabonner lorsque le redémarrage s'opérera. Donc en moyenne, les entreprises, y compris les TPE, les petites entreprises, il y a une statistique qui nous paraissait intéressante, les entreprises de 10 personnes ont en moyenne 20 abonnements logiciels différents, avec parfois des choses qui font doublon, des choses qui ne sont pas utilisées. Et on peut se dire, bon, bah, c'est que 100 euros par mois, mais en fait, si vous arrivez à économiser 5 fois 100 euros par mois, c'est donc 500 euros par mois, 6 000 euros par an. Et mis tout bout à bout, c'est vraiment ces ordres de grandeur-là qu'il va falloir aller chercher, qui vont vous permettre d'atteindre le niveau d'économie qu'on évoquait tout à l'heure. Idem, l'abonnement téléphonie, on peut penser que voilà, on a besoin de téléphoner. Par contre, il y a des rapports de 1 à 10 suivant les sociétés, en fonction à la fois de l'opérateur, à la fois du niveau de service. Là, ce qu'on vous propose de regarder, c'est le niveau de dépense totale que vous avez sur votre abonnement téléphonique et vraiment d'envisager un gain qui peut être facile en changeant d'opérateur ou en diminuant les options avec moins de support. Moins de qualité de support, un service peut-être un peu moins premium, diminuer supprimer l'option relative aux appels vers l'étranger. Si vous faites plus de business à l'étranger, envisagez de négocier la suppression de cette option. Revoyez les contrats de téléphonie que vous avez et envisagez sérieusement une coupe de ce poste-là.
Donc l'exemple ici, pour vous donner des données un peu chiffrées, les abonnements téléphoniques par utilisateur, par personne, ça va de 10 euros par mois à 160 euros par mois. Donc on est même sur un facteur 16 sur les prix standards. Dans la plupart du temps, vous n'utilisez pas toutes les options. Donc c'est un axe concret. Deuxième point là-dessus, avec des gains faciles, les abonnements pour les particuliers sont aussi ouverts aux professionnels. Et on est vraiment sur des écarts très significatifs. Et mis tout bout à bout, vous pouvez aller chercher ces 10-15 000 euros par an d'économies que vous pouvez aller chercher facilement et finalement sans nuire, sans impacter l'efficacité de votre société. Alors, un poste un peu plus touchy qu'on appelle fournisseur, dans lequel nous, on a fait une distinction entre ce qu'on va appeler les fournisseurs stratégiques et les fournisseurs tactiques, plus opérationnels, plus ponctuels, oui, stratégiques, moins essentiels à la production ou à la mise en œuvre de votre service. Donc, c'est important de dissocier pour nous les fournisseurs selon ces deux axes-là, pour dissocier quels sont les fournisseurs pour lesquels la coupe ou la renégociation est plus compliquée parce que vous avez une stratégie de long terme, de fidélisation, voire de prix au regard du temps que vous avez passé avec tel fournisseur. Des fournisseurs qui seraient des fournisseurs plus ad hoc sur des services plus ad hoc ou liés à des choses qui ont été mises en place plus récemment dans votre activité et qui du coup pourraient être ou bien mises plus facilement en concurrence, voire même arrêtées si le service peut être arrêté. L'objectif étant en cette période-là de se concentrer sur ce qui constitue vraiment le corps de votre activité. Donc voilà, dissocier, pour donner un exemple concret, vous allez avoir des fournisseurs de matières premières, si vous êtes un restaurateur, qui sont absolument pas coupables si vous continuez à produire, versus des fournisseurs bureautiques, où là, vous avez une capacité ou de renégociation ou de gel quant à la maintenance ou au renouvellement de votre appareillage à mettre en place assez rapidement. Voilà, la question que vous devez vous poser ici, c'est finalement, est-ce que sur le long terme, je peux me passer de ce fournisseur? Et si la réponse est non, alors faites tout pour continuer à payer le fournisseur si vous le pouvez, même si, faites en sorte qu'il reste en bonne santé. C'est vraiment toute la chaîne de valeur qu'il faut voir. Et quitte à vraiment à prioriser ces dépenses-là, à continuer à les payer, même si vous baissez votre consommation, vos achats là-dessus. Tout ce qui est fournisseur moins prioritaire, sur lequel il y a beaucoup de choix, finalement, essayez de faire jouer la concurrence, renégocier, etc., parce que c'est moins critique pour vous. Mais faites vraiment identifier quels sont vos fournisseurs clés stratégiques que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Autre exemple, les assurances. Alors là, les assurances, c'est souvent opaque, on en paye souvent beaucoup. Il y a certaines fois des doublons. Faites ce travail fastidieux de les lister toutes les unes après les autres. Voyez lesquelles font doublon avec les unes entre elles pour pouvoir envisager des coupes ou ou des négociations de gré à gré quant au gel du paiement de vos prochaines mensualités ou trimestrialités. Il y en a souvent beaucoup. Les montants, on sait rarement ce qu'on paye, donc faites cet exercice-là pour vraiment identifier si des doublons sont présents. Enfin, dernier exemple que j'ai mentionné, qui est toutes les autres dépenses que là, qui sont pas forcément récurrentes, qui sont plus ponctuelles, des frais de la poste, des notes de frais particulières. Créez une catégorie divers, mais listez-les tous. Déjà, vous verrez si ces derniers mois, finalement, les montants étaient étrangement supérieurs à ce que vous aviez en tête. Et puis, deuxièmement, ça vous permettra d'envisager celles et ceux qui sont plus coupables à court moyen terme. Il y a peut-être des gains court terme que vous pouvez aller chercher. Faut voir comment sont faits vos contrats, mais typiquement, si vos locaux sont fermés, il n'est peut-être pas nécessaire de faire passer la société de ménage 3 fois par semaine comme c'était le cas avant. Donc là, on parle de la période de confinement, mais encore une fois, qui va durer sur une durée indéterminée. Ce qui est probable aussi, pour reprendre cet exemple-là, c'est que le retour à la normale prenne du temps
c'est-à-dire que le virus va continuer à circuler dans la population, et le télétravail que vous avez pour certains pu mettre en place va probablement continuer au moins partiellement. Donc vous pouvez peut-être réduire la fréquence de passage de la société de ménage, vous pouvez peut-être sur d'autres axes réduire le niveau de prestations que vous avez avec la société de sécurité. Vous aurez peut-être moins besoin d'imprimer, de travailler en papier parce que vous aurez pris des nouvelles habitudes. Sont tous des postes d'économie qu'il faut identifier un par un, mais dont la renégociation peut s'accélérer avec la situation, compte tenu de la situation actuelle et du fait que finalement vous serez moins présent dans vos locaux potentiellement sur la durée. Ça, c'est un point important et nous, on va vous donner notre conviction là-dessus. L'État a fait le choix de proposer de prolonger la période de confinement en communiquant à fréquence périodique. N'attendez pas de prendre ce type de décision en vous disant dans 2 semaines, le confinement est fini ou tant qu'il n'y a pas de nouvelle annonce, je vais voir. Vous voyez qu'en fait, il y a une logique politique à faire ces annonces-là qui soient partielles. Et du coup, vous, par contre, la position attentiste n'est pas envisageable. Soyez conservateur, envisagez du coup dès à présent des périodes longues ou suivant la conviction aussi qui est la vôtre par rapport à la période de confinement, pour dès à présent entamer des coupes et ne pas vous dire a priori ces coupes-là, si ça repart dans 2 semaines ou si mes locaux réouvrent dans 2 semaines, j'en aurai besoin. Donc au pire vous aurez une bonne surprise et vous relancerez les éléments, mais soyez conservateur et envisagez des coupes très très rapidement dans cette période d'incertitude. Donc voilà pour ce que l'on voulait vous montrer sur la méthode et des exemples concrets. Donc je vais juste revenir sur la présentation. Ok. Permettez-moi de revenir sur voilà. Donc là, on vous enverra où vous pourrez revoir le replay. On vous a donné quelques exemples. On a alimenté la matrice de typologie de coûts où on a fait des arbitrages grâce auxquels les arbitrages sont possibles. Bien entendu, suivant vos activités respectives, certaines cases seront en bleu foncé ou pas. Certaines cases seront à positionner dans impact immédiat sur la trésorerie ou plutôt long. Et idem, certaines cases auront un impact plus ou moins fort quant à la transformation que ça peut avoir sur votre trésorerie. Mais ça vous donne un exemple pour vous aider aussi à identifier quelles sont les coupes à faire en priorité, parce qu'elles sont faciles, de celles qui nécessitent de se poser et pour lesquelles des conséquences sont plus ou moins réversibles. En conclusion, tu veux conclure, Sébastien ? Oui, alors peut-être pour conclure rapidement, vous l'avez compris, tous les exemples qu'on vous a donnés ne peuvent être que des exemples. Chaque business, chaque activité est différente, et donc là-dessus, c'est vraiment du cas par cas à faire. Nous, les deux, vraiment, la clé du succès, c'est soyez très méthodique, et vous verrez, vous trouverez des économies. Et la deuxième chose, c'est soyez ambitieux. En fait, si vous vous dites vraiment que sur chaque poste, une fois que vous avez identifié tous vos postes de coût, si sur chaque ligne, vous dites soit je coupe, soit je dois chercher au moins 15-20% d'économie, vous verrez que la magie commence à s'opérer, et vous parviendrez au global à aller chercher 15-20% de réduction de coûts mensuels. Peut-être pas dès le premier mois, peut-être pas sur les 3 premiers mois, mais si on pense que si vous pensez que la situation risque d'être compliquée sur les 24 prochains mois, vous en bénéficierez. Et c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'euros d'économie que vous pourrez aller chercher, et c'est ce qui vous permettra de tenir non pas 3 mois comme c'est peut-être le cas aujourd'hui en cette forte période d'incertitude, mais tous les mois que vous allez gagner, c'est vraiment du gain concret. Et à cela, toutes ces mesures-là ne seront pas forcément suffisantes pour tenir la durée de la crise, mais
avec ces mesures-là, et si en plus vous parvenez à rechercher du financement, si en plus vous parvenez à chercher des nouvelles poches de revenus, mis tout bout à bout, vous arriverez à en sortir par le haut de cette crise en ayant encore suffisamment de moyens pour donner le coup d'accélérateur au moment où l'activité redémarrera vraiment, puisqu'elle redémarrera forcément à un moment donné. Par contre, voilà, il faut garder suffisamment de ressources pour donner le coup d'accélérateur au moment où ça va redémarrer. Tu voulais rajouter quelque chose, Justine, ou... Non, c'était plus peut-être pour passer aux questions, si vous en... Enfin, Ouais. Bon, et peut-être dernier point qui peut paraître le quatrième bullet point, impliquez vos employés dans le processus. C'est une période qui peut créer du stress. Les employés ont plus ou moins vous êtes plus ou moins transparent sur ce qui se passe. Les employés sont plus ou moins présents. Essayez de communiquer un maximum sur pourquoi vous faites les choses et pourquoi c'est dans l'intérêt de la société et donc de vos employés in fine, pour ne pas créer de mauvais stress et de faire penser des choses qui seraient contre l'intérêt que vous portez et qui est l'intérêt de la boîte et de vos employés. Donc, essayez de communiquer, de prendre le temps pour expliquer pourquoi vous faites les choses et c'est une période où on doit surcommuniquer en tant que manager et c'est très important. Pour ajouter juste un petit élément, en plus de ça, l'intérêt d'impliquer ces salariés, c'est aussi que souvent, ils ont la meilleure vision des outils utilisés. Par exemple, quand on parlait de doublonnage de solutions logicielles ou autres, étant vraiment dans l'opérationnel, c'est aussi eux qui ont la meilleure vision. Donc, ça peut permettre de détecter des gains de coûts aussi qu'on n'avait pas forcément envisagés. En ayant en fait justement leur vision des choses. Il y a pas mal d'entreprises qui mettent en place aussi des programmes de réduction de coûts qui permettent d'identifier ces choses-là au jour le jour et de faire en sorte que les salariés soient vraiment acteurs de cette stratégie-là. De manière assez concrète, pour rebondir sur ce point de Justine, si vous demandez à chacun de vos salariés si vous devez réduire 3 coûts dans la société, quel coût ce serait, qu'est-ce que si vous étiez vraiment obligé de le faire, qu'est-ce que vous couperiez, vous verrez qu'il y a pas mal d'idées qui peuvent ressortir de cette manière-là, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, finalement des dépenses que vous faites en pensant qu'elles sont utiles alors qu'elles ne sont pas du tout utilisées. Donc voilà, cette implication a deux vertus. Premièrement, ça permet de réduire un peu le stress du côté des salariés. C'est une démarche qui est plus transparente et en plus, vous verrez que ça générera d'autres formes d'idées. Ok. Du coup, si c'est bon pour vous, on va passer aux questions. Une des premières, donc, du coup, qui est remontée 2 fois, c'est quand on est uniquement prestataire de service, donc on fait du conseil, quelles sont les catégories les plus utiles à supprimer ou à garder. Donc là, pour apporter des premiers éléments de réponse, et je vous laisserai compléter Clément et Sébastien. Donc déjà, il faut vraiment regarder quels sont vos coûts principaux. A priori, quand on fait du conseil, le coût principal va quand même être la masse salariale, puisque c'est surtout cette force qu'on vend. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir de cette classification complète de vos coûts, de regarder les volumes et de regarder les opportunités que vous avez. Si vraiment votre activité est baissée, il y a plusieurs possibilités, mais éventuellement celle de faire appel au chômage partiel si vous constatez que l'activité a fortement diminué, ce qui va vous permettre ça, de faire des économies de coûts substantiels. Et ensuite, vous faites souvent appel quand même à des abonnements de solutions. Donc là aussi, profitez-en pour regarder s'il n'y a pas des doublons, si certaines choses ne peuvent pas être revues. Typiquement, sur le marketing, il y a quand même souvent des efforts qui sont faits côté conseil. Donc là aussi, c'est une bonne piste à explorer. Mais ça va vraiment dépendre de votre structure de coût. Nous, ce qu'on vous a présenté, c'est plus une méthode. On n'a pas la solution, à moins de discuter avec vous et de regarder votre structure de coût. On n'a pas la solution exacte pour cette question-là. Pour rebondir sur ce point, Justine, si jamais cette méthode-là, vous pouvez la faire sur Excel. Si jamais vous avez du mal, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous solliciter sur le chat d'Agicap. Nos experts sont là pour ça, peuvent vous aider justement à mettre en place cette démarche de réduction de coûts pour vous aider à structurer ça.
Peut-être nouvelle question, on va prendre deux, trois questions et après on traitera les autres questions par mail et on vous enverra dans tous les cas le replay. Vous aurez aussi accès à la communauté Cash is King pour ceux que ça intéresse. On vous enverra le lien que vous voyez aussi ici. Si vous avez des questions à poser à d'autres entrepreneurs, à des banquiers, à des experts, vous pourrez le faire sans problème. Donc une des questions qui est posée, c'est peut-on vraiment décaler les loyers? A-t-on le droit? Je peux donner un premier élément de réponse et Justine, je te laisserai peut-être compléter. Alors, ça va dépendre de votre situation, de la taille de votre entreprise. Si vous êtes concerné, si vous êtes une petite entreprise au sens légal du terme, c'est-à-dire moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, et dans ce cas-là, vous avez le droit de geler vos loyers. Par contre, il y a tellement d'interlocuteurs qu'il faut le faire au cas par cas, c'est de la négociation gré à gré. Si votre bailleur, c'est un institutionnel, il sera obligé d'accepter. Et ils acceptent très facilement. Si c'est un particulier qui en a vraiment besoin pour vivre, ce sera probablement plus délicat. Donc la négociation là-dessus est plus délicate et il y a une sorte de flou là-dessus. Sachez, si vous avez un petit peu de temps là-dessus pour attendre, le gouvernement a évoqué cette semaine une nouvelle mesure qui n'est pas encore complètement arrêtée, mais qui concernera notamment les restaurateurs, finalement tous les acteurs qui sont les petits acteurs qui sont concernés par une fermeture administrative et pour qui le gel de paiement de loyer constitue un gros stress. L'État pourrait prendre en charge une partie du paiement des loyers au travers du mécanisme déjà en place des 1500 euros mis à disposition des entreprises, des petites entreprises les plus en difficulté. Donc ce plafond-là passerait de 1500 à 5000 euros pour couvrir une partie de vos loyers. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore défini. Normalement, ça devrait être validé la semaine prochaine en Conseil des ministres. Mais voilà, c'est d'ici une semaine, normalement, on devrait avoir plus de visibilité là-dessus. Oui, en effet, bah, du coup, ça concerne toutes les mesures, que ce soit électricité, eau, gaz, loyer. Ça va concerner donc ces entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité, dont on pourra vous renvoyer les critères. Mais principalement, comme Sébastien disait, c'est moins d'1 million de chiffre d'affaires, moins de 60 000 euros de bénéfices également, moins de 11 salariés. Et également une notion de baisse de chiffre d'affaires ou de fermeture sanitaire. Une baisse de chiffre d'affaires qui était maintenant à de plus de 50%, alors qu'elle était précédemment à plus de 70%. On vous renverra les critères en même temps que la présentation. Voilà, alors peut-être, je peux peut-être prendre une dernière question, qui n'en est pas vraiment une, celle-là. Donc, comment peut-on avoir un outil de prévisionnel? Il faut vous contacter. Tout à fait. Donc, ça, c'est l'introduction qu'avait fait Clément au tout début. Donc, nous-mêmes à EJCAP, on édite un logiciel de prévisionnel, de gestion de trésorerie qui permet aussi d'identifier tous vos coûts et de voir ce qui en est. Donc n'hésitez pas, si vous avez aussi besoin d'aide pour mettre ça en place, EJCAP est fait pour ça. Et j'essaie de prendre une dernière question. Hop, est-ce que tu envoies une, Justine? Bon, Oui. Sinon, on aura peut-être fait le tour. On a le une question de Jean-Paul qui demandait pour les comptes, le compte de l'exploitant ou les comptes courants, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose? Là, en l'occurrence, la question est peut-être que Jean-Paul, vous pouvez préciser la question. Et donc, en ce qui concerne les comptes courants d'associés, là-dessus, c'est à vous de voir voir ce qui de voir dans quelle situation vous êtes. Mais effectivement, c'est en cette période, c'est peut-être pas le moment de sortir cet argent de la société. Encore une fois, ce qu'on peut vous inviter à faire là-dessus, c'est de peut-être préciser cette question. Vous pouvez nous envoyer un mail là-dessus, on essaiera d'y répondre de manière plus précise.
Je vous propose qu'on en reste là pour la partie questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur Cash is King, à nous contacter par mail, à nous contacter sur le chat d'Agicap. On sera ravis d'essayer de vous aider là-dessus. On vous enverra un replay à tout le monde et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on essaiera de vous répondre individuellement. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.